Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 26 ou samedi 27 janvier. En tout cas nous sommes samedi, ça c'est certain. Et comme je suis seule en bas et qu'on ne doit pas garder petit bonhomme, et ben, j'ai pris la décision de tourner cette vidéo, d'avancer dans mon petit planning et de vous montrer ma sélection du jour de chez GBF-KE que je remercie infiniment pour leur confiance. Donc deux produits que vous retrouverez bien évidemment en barre d'infos, donc les liens directs pour atterrir entre guillemets sur les produits de la boutique et avant tout le lien de la boutique. Et si jamais il y avait une offre promotionnelle à vous annoncer, elle serait également en barre d'infos. Voilà, donc êtes-vous prêts à voir ma sélection? Allez, moi je suis prête. Donc j'ai enlevé déjà le colis, non pas qu'il était volumineux, mais bon, on essaye de minimiser un petit peu les bruits de cafouillage, de plastique, bien qu'il y en ait toujours, on ne peut pas faire autrement. Alors j'ai choisi deux articles, deux domaines différents. Donc on va retrouver aujourd'hui du diamond painting et du point de croix. Oui, c'est bien ça, Isa. Donc je commence par le diamond painting, quelque chose que j'ai fortement besoin, qui me sert aussi pour ma pièce en haut. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Il va falloir que je m'en occupe assez rapidement. Donc j'ai repris ce modèle-ci de box de rangement. Je vous l'avais montré il y a déjà un petit moment. Hop. Donc, comme je vous dis que voilà, c'est pour ma pièce en haut, j'harmonise aussi un petit peu les couleurs, les styles de ce que je veux, ce que j'aimerais avoir et qui va me servir de décoration. Bon, je me rends compte quand même, on a toujours cet halo de lumière. Bon, il est moins important, mais voilà, il brille sur les films plastiques puisque maintenant je mets cette grande planche étagère. Elle est très lourde. Qu'est-ce qu'il ne faut pas tout faire? Mais elle est très très pratique. Depuis quelque temps, ces box, elles nous sont présentées avec le film plastique protecteur, hein, là où les parties sont collantes pour venir fixer nos petits diamants. Et elles sont prises dans les quatre coutures. Alors ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Donc avec quelque chose de pointu, si vous avez un petit cutter, allez-y tout doux. Et hop, vous venez prendre. Et si jamais il reste des petits résidus de film plastique coincés, vous venez tirer qu'une petite pince à épiler. Voilà, ça devrait le faire. Donc ces box, elles sont géniales. J'en ai déjà plusieurs. Alors à l'intérieur, ils nous mettent ce qu'on a besoin pour diamanter. Et toujours vérifier que vous ayez dans votre box le fond. C'est ce qui va vous donner la forme bien plate de votre box. Voilà. Si ceci est mal coupé, ce n'est pas grave. Vous prenez une paire de ciseaux, vous coupez. Vous avez, c'est vrai, une petite couture. Dans ce cas-là, vous la pliez comme ceci. Vous mettez un petit, peut-être pas aussi grand la languette, vous la découpez un petit peu et vous mettez un petit point de colle et ça sera suffisant. Donc vous découpez, vous voyez, vous laissez ça à peu près. Pas besoin de plus, du moment que c'est bien aplati, un petit point de colle, d'une colle qui va rester bien. Et puis voilà. Ça arrive, hein, que ça arrive comme ça. Du moment qu'ils l'ont pas oublié, parce que j'ai déjà eu une box de rangement dans laquelle je n'avais pas le fond. Et d'ailleurs, dans cette vidéo-là, MyGaver était de retour. J'ai montré comment faire un fond quand on n'en a pas, avec des fois des choses qu'on a à la maison. Voilà, j'avais utilisé en fait, vous savez, les pochettes à élastique qu'on appelle des chemises. Il y en existe en carton et il y en existe en plastique. Et ben j'avais découpé une vieille pochette, une vieille chemise à la forme du fond, la forme de mon carré en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est une forme carrée, donc c'est exactement la taille que j'ai besoin pour le dessous. Et je suis venue la mettre au fond.
Voilà, donc ces chemises-là, elles existent de couleur rouge, verte, noire. Je pense que je l'avais fait en noir. Et c'est super pratique. Voilà, mais si vous n'avez pas le fond, hein. Donc je remets dedans. Si je le mets au fond, ça ne va pas le faire. Alors vous voyez le fond, pour celle-ci, ils sont de couleur beige. Pareil, les côtés sont de couleur beige. Voilà, et les petits biais, pareil, sont de couleur beige. Ça dépend du modèle hein, que vous avez agementé. En général, c'est noir et le fond est noir également. Donc voilà, je vous remontre un petit peu ce style de box de rangement. Celle-ci est dans des teintes de rouge. Elle me faisait beaucoup penser à tout ce qui est Noël. Voilà. Et je l'aime beaucoup parce que elle rend très bien. Une fois terminée, elle rend très bien. Les diamants sont très faciles à poser. Ils s'harmonisent très bien entre eux. Et vraiment, elle est très élégante. Donc c'est pour ça que je l'ai reprise. Donc le petit kit de base, le toolkit, avec la barquette verte, le petit pain de cire, pain de colle, c'est la même chose. Le stylet rose et une petite pince plastique. Voilà, on en fait ce qu'on veut. Je disais souvent pour les enfants jouer au Docteur Maboul, mais voilà, pour vos loisirs créatifs, c'est vraiment quelque chose de... Bon, elle est là, c'est bien qu'ils y aient pensé, mais c'est pas solide. Hein. On appuie dans le vide en fait. Hein. Voilà, quand on prend un diamant, il faut quelque chose qui ait une prise et qui ne lâche pas. J'ai pas testé, hein, parce que moi je travaille au stylet. Mais on voit très bien que c'est plus de l'accessoire plus que de l'accessoire vraiment super intéressant, quoi. Mais bon, elle est là, on peut s'en servir pour autre chose, manger peut-être les sushis, pourquoi pas. Allez, arrêtons de dire des bêtises. On va regarder quand même les diamants. Donc même si vous n'êtes pas diamant painting, mais pour vous ranger vos toiles point de croix, c'est du bonheur. Et puis en même temps, ça fait très joli. Alors, ça, c'est le gros diamant qu'on va venir mettre à son milieu. Rien que ça, déjà, ça donne une petite idée. Dans cette box, je l'aime beaucoup. Alors, oh, c'est poussiéreux. Donc, on a des diamants comme ceci. Ouais, à l'intérieur des sachets, c'est tout poussiéreux. Donc, on a des sphères comme celle-ci, un peu jaune. Ici, on a des petites gouttes, des minuscules gouttes. Je me souvenais même plus qu'il y avait des minuscules. S, où sont les S? Ah oui, ici, les petites rosaces. Moi, j'aime bien me mettre ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont donné une pince. Moi, je les mets avec un stylet. Hein. Et ça va très bien. Ici, on a des gouttes de même style de couleur, mais un ton en dessous, des petites. Et d'une taille au-dessus, par contre. Des sphères bleues. Voilà. Des petites gouttes, encore une fois, mais des rouges grenats. Elles sont très belles. Des diamants ronds noirs. Des petits diamants ronds, on va dire, entre l'ocre et le jaune doré. Ils sont tout petits par rapport à ceux-là. Des diamants cristaux, des rouges. Des diamants cristaux argentés. Et des diamants cristaux bleu ciel. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas le principe, parce que là, on ne nous a pas mis, je ne pense pas, parce qu'en général, ils nous mettent une petite fiche avec tous les symboles, et là, je ne l'ai pas. Je ne sais plus comment c'était présenté la première fois que j'en ai eu une, mais regardez, vous avez les lettres, ici, A, B, C, H, K, D, Y, F, S, R, et le petit sachet que je vous ai montré, M, et bien toutes ces lettres vous les retrouvez ici, donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'erreur, tout est très bien expliqué puisque c'est les lettres qu'on a ici.
Voilà, il n'y a rien de plus. Ça faisait peut-être de la paperasse pour rien. Hop. Je pense que ces box-là, je vais peut-être voir aussi encore pour une dernière. Hop, je range comme il faut. Il m'en faudrait une dernière de ce style-là. J'harmonise les choses, comme toujours. Voilà. En plus, même pour offrir à faire, ou simplement vous l'offrez toute faite, n'hésitez pas à la fin de venir y mettre un petit peu de vernicole pour consolider, sécuriser vos diamants. Hein. Et ça peut faire tout son effet d'offrir ceci et peut-être avec des petits cadeaux à l'intérieur pour un anniversaire ou autre. J'en avais parlé pour une vidéo d'une box que j'avais faite bien avant Noël, mais comme la vidéo est sortie un peu plus tard, j'avais montré au pied du sapin cette box dans laquelle le Père Noël pourrait également y glisser des petits trésors. Ça peut être une idée pour Noël de cette année. On vient de le quitter, mais ça va très vite, vous le savez. Janvier est déjà presque fini et il y a un mois déjà dépassé, c'était Noël. Il nous reste plus que 11 mois pour fêter le prochain. Je rigole, mais non, mais c'est vrai, ça va très vite. Hein. Puis on se dit, oui, j'ai le temps. Alors, je suis désolée pour les bruits, j'aime bien que ce soit rangé. On se dit toujours, oui, j'ai le temps, oui, bien sûr. Ah, mais je l'ai mise à l'envers. Et on remet. Et les jours passent, les semaines, puis les mois. Et puis on se dit, ah, déjà, ouf, est-ce que j'aurai le temps? Donc des fois, il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Et de sortir de son petit stash de petites choses qu'on aurait peut-être déjà préparées pour offrir pour des petits présents, anniversaires ou tout simplement pour que le Père Noël puisse venir aller dans votre petite galerie de petits trésors et venir... voilà, c'est toujours des idées qu'on peut avoir de se dire, tiens, ça j'aime bien, ah ouais, mais j'aurais bien voulu que le Père Noël s'en occupe, etc., etc. Ou des anniversaires en fin d'année, ben voilà, vous pouvez vous procurer des petits bijoux comme ça, des petites choses, des petites merveilles que vous pouvez faire quand vous avez envie de le faire, mais bien en amont, comme ça il n'y a plus qu'à prévoir. Ça peut être une idée, hein. Dit-elle. J'ai tellement de choses à faire, moi je suis débordée de partout. Alors, box de rangement, elle est au prix de 10,99 €. Sachez que son prix, franchement, est très abordable parce que c'est très rare de les trouver aux alentours de 10-11 €. Il fut un temps, elles étaient dans les alentours de 14,99 €, voire 15,99 €, même jusqu'à 18 ou 19 et quelques, certaines box. Donc, oui, et normalement, si je ne me trompe pas, elles font 17 par 17. J'ai l'habitude. Mais bon, on n'est pas à un truc près. Ah, c'est 26, non, 25. Je dis des bêtises, alors c'est pas 17 par 17. J'ai l'habitude, mais je me trompe. C'est du 25. De toute façon, dans les descriptions, c'est noté. Hein. Vous descendez de la page et en bas, un petit peu plus bas, il vous note les dimensions. Voilà. Et si jamais les dimensions ne seraient pas mises en centimètres ou alors c'est un petit peu confus, c'est mal expliqué, c'est souvent en inch et les inch sont à l'arrière de votre mètre ruban. Donc par exemple un inch, vous retournez là où il y a le 1 inch et ça correspond chez nous en mesure centimètres, ça correspond à 2,5 cm, etc. 5 inch, hop, ça correspond à 12,5. Voilà. Alors, article suivant. Ça y est, on est dans le point de croix. On est toujours dans mes pensées hivernales. Mais pourquoi pas. Et même peut-être pensées de Noël encore une fois de plus. Ouais, pourquoi je suis de retour dans Noël. Mais cette toile, je l'avais vue déballée, je ne sais plus chez qui. Je crois que c'est Myriam. Et elle fait partie de ces fameux fils. Voyez-vous la brillance. Fils soyeux. Donc je suis, voilà, je l'ai découverte vraiment et j'ai dit,
Moi aussi, j'aimerais bien ma petite maison dans la neige, avec cette petite connotation de fête de Noël. Mais elle est trop belle. Elle a une atmosphère qui est vraiment super jolie. Alors ici, on a un chien. Et là, en face, je crois que c'est un autre, un noir. Au début, j'ai dit c'est un ours. C'est pas possible, non, il n'y a pas un ours. Cette petite maison, on aimerait bien être aux périodes de Noël. Il y a le petit village qui est juste là. On s'imagine les films de Noël avec l'ambiance vraiment à fond sur Noël, où règne un long fleuve tranquille, quoi. Voilà ce que ça m'inspire. On oublie tout et on se projette dans cet endroit fabuleux où tout va bien, où tout le monde est dans sa petite maison en train de faire des petits gâteaux de Noël. Il y a une petite maison derrière, on n'est pas tout seul. Oui, ça donne très envie. C'est une 11CT qui mesure 70 par 50 cm. Elle existerait également en 9CT à ce jour, pas vue dans les boutiques, sur autocollant. On m'a dit dernièrement dans une vidéo, mais moi j'ai trouvé que j'étais rapide. C'est Audrey qui m'a dit que j'étais... Bah dis donc, déjà... bah oui, je sais pas. En ce moment, c'est vrai que je vais un petit peu plus vite que d'habitude. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, du coup, en rigolant, je lui ai dit, ben, plus courte vidéo, plus de vidéos que je peux produire. Donc, il y a plus de vidéos pour vous. Donc, non, mais j'ai dit ça en rigolant. Mais ouais, comme j'avais pas spécialement... j'avais des trousses de rangement. Voilà, j'avais pas à m'éterniser là-dessus. Que dire d'autre que c'est super pratique, quoi. Et les dimensions. Les instructions, comme là, je ne vais pas m'éterniser sur les instructions. Hein, on les connaît toutes et tous. Et puis simplement, en regardant nos vidéos, blabla point de croix, on explique vraiment comment on brode. On montre aussi, on est assez proche de l'écran. Avec votre téléphone, vous pouvez zoomer aussi la taille de ce que vous regardez. Si la qualité de ce que vous regardez n'est pas au rendez-vous, en haut à droite de l'écran de votre téléphone, vous avez une petite rondelle. Vous cliquez dessus. Moi, je clique sur après, ça me propose avancer. Et là, je sélectionne la qualité de... Au plus vous montez, au plus la qualité est au rendez-vous pour bien voir les points. Voilà ce que je fais moi. Voilà ce que vous pouvez faire pour bien voir. Alors, le patron. Donc le patron est en format pliable. Donc c'est toujours Mona Lisa. Je cherche le début. Le début, il est ici. Donc on voit très bien, c'est super beau. Franchement, ça m'a charmé directement. Quand je l'ai vu présenter, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est beau! Je ne peux pas passer à côté. Pas possible. À moins que, quand il n'y a plus. Hein. Alors ici, nous aurons déjà 22 couleurs. J'ai même pas fait attention à ce que j'ai vu de l'autre côté. Hein. Donc avec les symboles que l'on retrouve sur le patron et leur code couleur à chacune d'entre elles. Donc regardez un petit peu. Et tous ces petits points, attention, c'est brodé, hein, c'est de la neige, c'est ça que je veux dire, c'est de la neige qui tombe, mais c'est pas du French Knot, hein, c'est des points qu'on va faire en croix. Voilà. Maintenant, si vous avez envie d'apporter ce petit plus, pourquoi pas mettre une petite perle dessus, hein, ou faire votre French Knot en fil soyeux. Là, Isa, je vais me faire huer. Mais pourquoi pas, hein. Les gens vont dire, bah vas-y, fais-le. Déjà, je sais pas quand est-ce que je vais la sortir. J'ai encore plein de choses à sortir. Et ici, de 23 à 40. 40 couleurs, nickel. Ah oui, les animaux. Il y en a un là et un là. C'est quoi le devant? Ah, il y a peut-être un petit truc d'eau. Un petit point d'eau. Non, tout simplement, c'est la neige. Ouais, ok. J'aime beaucoup. Voilà. C'est chouette, ça fait plaisir. Des jolies toiles comme ça fait vraiment plaisir. Et en plus, démarrer le matin avec une jolie présentation de toile, ça me fait du bien. J'espère qu'à vous aussi. Donc, je défais les fils qui accrochent énormément à la toile, comme toujours. Le petit
tout le kit qui a failli faire la malle. Voilà, le pompon est là, mais les aiguilles se baladent toujours dans ce petit sachet. Donc je vous invite vraiment à venir après les piquer dans le petit pompon. Le petit anneau protecteur de doigt, c'est pour quand... Ça dépend de la manière que vous travaillez. Des fois, le doigt est beaucoup plus sollicité. Ça dépend lequel est vraiment sollicité chez vous. Et on peut en avoir mal. Moi, à un moment, j'ai essayé de broder comme Vanessa par dessus et pas passer en dessous. Voilà. En faisant comme ça, j'attrapais mal au bout du doigt. Donc l'anneau peut être... voilà. Après, vous avez des dés à coudre hein, sur les boutiques. En matière métal, en matière plastique également. J'ai jamais testé parce que peut-être qu'un jour, je devrais y venir. Peut-être qu'un jour, je devrais vraiment vous présenter aussi ça, pour que vous voyez aussi ce que c'est. Parce qu'il suffit qu'un jour, j'ai mal, et que j'ai envie de broder, et à cause que j'ai mal, je n'y arrive pas, et ce serait la solution ultime. Ou alors, on a les petits rouleaux de pansement élastiqués, hein, du strap, ouais, et qui marchent franchement très bien. Alors, beaucoup de filles disaient que ça accroche un peu aux toiles. Des fois, oui. Mais bon, c'est pas ce qui va m'empêcher de broder. Hein. Je vous dis, ça, pour moi, ça accroche à peine. Des fois, ça n'accroche pas. Et ces pansements, ils sont aussi fabuleux quand on est sollicité à avoir souvent les mains dans l'eau. Ou alors, j'enlève comme un petit bonnet, je le mets sur le côté, je fais ma vaisselle ou je fais ce que j'ai à faire. Ou ma lessive à la main hein, quand je suis en vacances. Et hop, je réenfile mon petit pansement. Voilà. Et nous avons également le petit enfil aiguille argenté. Quelqu'un descend. J'espère que c'est juste pour la pièce du milieu et pas pour ici. Attendez, hein, j'écoute. Ouais, la pièce du milieu. Faut pas que ça réveille monsieur par contre, parce que ma chambre est juste à côté de cette pièce. Et s'il entend se lever, ça pourrait le sortir de son sommeil et le faire lever. Et Isa, elle aura plus qu'à vous retrouver cet après-midi. Parce que cet après-midi, Isa est toute seule. Élise est de garde. Voilà, elle va garder le petit loulou chez lui, parce que ma fille travaille et mon beau-fils aussi, et puis tout simplement. Et mon mari sera pas là, il est en mission photo aujourd'hui. Avec la troupe, il me semble, de Danse avec les stars, qu'ils ont ouvert une petite grande compagnie de danse quand même. Dépendance, voilà. Alors, toile surjetée chez Mona Lisa. Donc voilà, on a plein d'informations colorées, mais ce sont des points qui se suivent chez Mona Lisa, c'est bien fait, c'est bien pensé. Donc oui, on peut avoir des petits points isolés, comme ici, comme là, 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 ici. Tiens, donc en parlant de points isolés ou de confettis, j'ai une personne, alors j'ai pas répondu parce que j'ai vraiment pas le temps en ce moment, qui m'a demandé par rapport à une vidéo, elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo aussi. J'ai fait une présentation de produits, de toiles, et elle me demande dans le commentaire si il y a des confettis. Logiquement, je le dis dans la vidéo, donc je t'invite à re-regarder la vidéo. Tu n'as peut-être pas tout bien entendu ou bien regardé, donc agrandis aussi, parce que je me souviens déjà pas de quel... Voilà, moi je tourne régulièrement, voire 3 vidéos par jour, 2, 1... un jour sur 2, les jours passent, je programme pour plusieurs jours à l'avance. Entre deux, je refilme pas mal de choses. Si je dois sortir la toile, je perds du temps. J'ai beaucoup de choses à faire aussi chez moi. Donc voilà, je t'invite vraiment à re-regarder la vidéo parce que normalement, je dis dans les vidéos si c'est confetti, si c'est des points qui se suivent ou si c'est bloc. Voilà. Alors... Ici, vous voyez, il y a des zones un peu plus blocs quand même. On les voit, elles sont stipulées par ces nombres. 7, 22, 7, 1, 24. On a des petits points isolés, hein. On en a. Alors après, ici, ça se suit. On a ici des petits triangles en haut, mais on a de retour ici. Pareil, ici, on a un petit bloc de diagonale orangé. Ici, par contre, j'ai le symbole supérieur tout seul dans son coin. Vous ne le voyez pas de près, mais je vous le dis. Donc, vous êtes au courant de ce qui se passe sur la toile. Ou vous agrandissez tout simplement. Vous verrez mieux. On a des petits points isolés, mais rien... C'est pas 50 points par case, quoi. Ça se suit, il y a une continuité. Vous pouvez largement finir vos fils. Hein. Et
puis on a la neige qui tombe, hein, donc on a toujours ces petits points de blanc à venir mettre de ci, de là. Regardez le bas, c'est beaucoup moins confetti. Ça, c'est marrant, j'ai un symbole en chiffres ici, un 2, des petits 2 qui se suivent également. C'est ça que j'aime quand ça se suit. La European Town, c'est le même style de travail, ce sont des continuités de points. Et ça se suit, j'adore travailler comme ça. C'est vraiment plaisant. Voilà, je continue la toile. On voit très bien à la maison. Moi, je vous dis, moi, je me vois bien là, la cheminée qui crépite, la peau de bête au sol, le petit canapé, le petit chocolat chaud, des enfants, par exemple mon petit loulou qui joue sur la peau de bête avec ses petits jouets et qu'on le regarde heureux et voir crépiter, que tout le monde est heureux. Ben voilà, moi, j'ai pas besoin de grand chose, j'ai besoin de ces petits riens qui font tout, voilà, j'ai pas besoin de grand chose. Et une toile à broder avec moi, et puis des habits en conséquence si on veut jouer dehors à la neige en famille, enfin voilà. Non mais j'aimerais bien un jour louer un chalet. Ça on voit beaucoup dans les films américains où ils se retrouvent en famille à fêter Noël. Voilà, il y a plein de films sur ce thème-là, hein, où par exemple la fille doit présenter à sa famille le prétendant qu'elle n'a pas, et le gars arrive et puis il se passe plein de choses rigolotes dans la maison. Enfin voilà, c'est voilà, une ambiance festive, drôle, où ils vont faire aussi des jeux de société ensemble. Moi, ma famille est fort jeux de société, moi je suis pas tout ça. Moi, mon truc, c'est mes loisirs créatifs. Voilà. Un jour, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Donc, j'ai 2 aiguilles en plus sur la toile. Ah, j'ai ma fille qui m'envoie des messages. Je vais peut-être couper, aller voir, parce que c'est l'organisation pour garder notre petit bonhomme. 258 points sur 170, c'est noté ici. Hein. Donc 258 comme ceci, puisque c'est un format paysage, et 170 comme cela. Voilà, ici pour tous les points. Alors toujours, c'est ce système où dans une case, on a le même symbole répété 1, 2, 3, 4, 5 x 3, 15 fois le symbole dans ce rectangle. Moi, je préfère avoir une couleur, enfin, hop, et on vous met le symbole au milieu, enfin, je sais pas, moi, ça me perturbe de voir ça comme ça. Et du fait que c'est plus petit, des fois, ça peut nous tromper, enfin, ou nous perturber tout simplement à la lecture du symbole. Donc, je vous la remontre bien. Je vais rapprocher un peu mieux pour que vous ne perdez rien de ce qui s'y passe sur la toile. Voilà, je la plie pour passer un petit peu à la suite, hein, de vraiment vous montrer au mieux ce petit bijou. J'ai une bouteille d'eau tout près, hop là. Et après, je vais boire une grande gorgée d'eau, j'ai soif. Parler, ça assèche quand même. Hein. Voilà. Bon, je fais de mon mieux, hein, comme je peux. Voilà pour la toile. Je la replie, je la replie. Ouais, elle est rigide, mais j'en ai eu des bien plus rigides. Vous entendez le bruit que ça fait, un peu cartonné. À force, on va plus trouver que c'est rigide, parce qu'on aura tellement l'habitude. Voilà, je peux poursuivre. J'ai été voir, j'ai discuté. Et j'ai dit, je filme, elle n'a pas encore vu que j'ai écrit. Le surplus des bleus. Donc on est sur du fil soyeux, hein, je vous le rappelle. Donc j'adore, vraiment, je suis super contente. Ces bleus là, ils sont très beaux, il y aura des nuances de bleu de partout, et au niveau du ciel, comme ici au sol, hein, parce qu'on voit qu'on est à la tombée de la nuit, et c'est tout ce que j'aime, vraiment, 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 j'adore, j'adore. Ah, il y a des illustrations comme ça qui vous font chaud au cœur, qui vous font du bien, et qui vous émeuvent. Ah oui, oui, moi je suis émue quand je vois cette illustration, vous allez dire, oh là là, pour rien elle s'émeut, mais il y a des choses qui nous parlent et qui respirent la joie de vivre, la bonne humeur, la bonne ambiance, la santé, enfin tout ce qu'il y a de positif. Et ben voilà, moi je suis hyper sensible, au plus je vieillis, au plus je le deviens, malheureusement c'est comme ça, je peux pas faire, j'aimerais être autrement, mais je suis comme ça, c'est...
On me dit souvent, Isa, ne change pas, reste la même. Mais j'aimerais être un peu moins sensible. C'est pas évident au quotidien, ça nous affecte facilement. Voilà, ces couleurs, rien qu'à trop, elles sont juste divines. Je suis super contente. Donc je remercie énormément GBFKE de m'avoir permis d'obtenir cette toile qu'on ne trouve pas non plus partout. Alors, les fils soyeux, on va faire sans le flash. J'ai réfléchi avant de dire le mot flash, parce que souvent je dis le mot zoom à la place. Hop, je te remets à ta place. Alors, ce qu'il y a de bien avec les fils soyeux, c'est, et puis chez Mona Lisa, nos fils sont présentés sur cartonnette, pardon, sous forme d'organisateur, pardon, j'ai des bêtises, d'organisateur, comme on les aime. Et puis le fil soyeux, si c'est emmêlé, ça se démêle tout seul. On n'a pas besoin, voilà, ça se démêle tout seul. Pardon. Donc voilà les couleurs, j'essaye de capter là où je pourrais au mieux les rendre, les mettre en valeur et que vous puissiez vraiment voir ce que donnent ces magnifiques couleurs. Donc forcément, hein, on aura beaucoup de couleurs bleues. On va remettre ça ici pour qu'on ait l'image tout près. Donc des teintes rosées aussi tout simplement parce qu'on a le ciel ici qui est légèrement rosé. On a le cabanon, pourquoi pas y mettre des teintes rosées pour donner comment dire, des lumières ou sombrer les couleurs, donner une dynamique aux couleurs, hein, tout simplement. Un rose pâle ici. Les couleurs sont juste, elles sont trop belles. Alors j'aime bien faire ça, alors c'est tout ou rien, soit ça capte la lumière, soit ça ne la capte pas, comme je voudrais. Ici on a un bordeaux, je vais peut-être quand même tenter. J'ai fait du nettoyage téléphone juste avant. Ici on a des verts très très foncés. Ici un rose, ici avec cette couleur là. Ces trois couleurs là elles sont jolies ensemble. Quand je vois ça, moi je pense aussi à vêtements, vêtements tricot. Alors, moi le fil c'est toute ma vie. Mais c'est vrai, avant que mon papa travaille dans l'agroalimentaire, les bonbons, il a travaillé aussi dans le textile, et toute ma famille en fait, le Nord. Donc ça explique aussi que j'ai ça dans mes gènes, la fibre textile, pour moi, elle a une valeur importante à mes yeux, et qu'on ne gaspille pas, quoi. Pour moi, c'est riche. Ces trois couleurs-là, elles sont belles, j'aime trop. Alors là, ces deux-là, ces deux pastels, elles sont juste canon. Voilà. Elles ont des belles teintes, hein, quand même, ces couleurs. Elles sont très lumineuses. Hop, je remets en place parce que j'ai un brin qui a envie de se faire la malle, je pense. Ah oui, il n'est pas mis avec les autres, mais c'est pas grave. Ah, maintenant c'est ma fille aînée. Voilà, je vais aller voir. De toute façon, je vais vous revenir avec le zoom. Voilà, donc les 40 couleurs. Voilà, tout ensemble comme ça. Et tout ensemble comme ça. Allez, je vous reviens avec, j'allais dire le zoom, c'est ça que j'ai dit, hein, avec le flash. Oh. Ouh, je vais devoir me dépêcher, j'ai l'impression que mon mari se réveille. Ces couleurs-ci. Oh, les couleurs sont juste magnifiques. Ah oui, en train de se réveiller, monsieur. Vous entendez peut-être le plancher. C'est ma chambre qui est juste au-dessus du salon. Moi, je suis à la salle à manger. Voilà, les couleurs sont juste divines. Hop. Hop. Celle-ci. Et le surplus ici. Voilà, je vous retrouve quelques heures après, la même journée, mais quelques heures après, on a un petit peu de soleil.
Donc j'ai rangé la toile, hein, forcément. J'allais pas la laisser comme ça attendre. Donc je ne sais plus si je vous ai donné le prix de la toile, le point de croix, mais c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Il a gelé, bah donc on aura une belle journée, tout simplement. Mais alors, mon mari vient de partir, Élise aussi, partie faire une course. Et bah, le froid est rentré dans la maison, là je suis frigorifiée. Alors, je vous ai montré en premier lieu cette box de rangement. Alors, box de rangement, elle est au prix de 10,99 €. Je vous l'ai mesuré, donc c'est forme cubique. Hein. Donc, c'est super pratique, c'est super solide. Moi, j'en ai, comme je vous ai dit, hein, j'en ai plusieurs et j'en suis très très contente. Voilà, vous avez d'autres motifs également, mais à savoir qu'il y a des motifs qu'il y avait il y a peut-être un an, ou voilà, un peu plus, ou un peu moins, qui ne se font plus. Donc, ensuite, on a vu cette jolie toile. Voilà, hop, l'endroit. Et juste vous dire, hein, encore une fois de plus, que je la trouve très très belle, hein, elle est fabuleuse. Certes, elle donne un peu froid, mais elle réchauffe nos petits cœurs, donc ça fait du bien. Il y a Bounty qui va sauter du meuble à la table. Non. Oui, non, non. Il y a vu quelque chose dehors, je pense, qui attire son attention. Donc, la scène de neige, voilà comment elle s'appelle. Non, il est parti au sol, finalement. 11 CT, fil de soie, 70 x 50 cm, au prix de 12,99 €. Il me semble, je ne sais plus trop si c'est celle-là ou il y en a une qui s'en rapproche, l'avoir vue en fil coton. Je ne suis pas certaine, hein, je ne vais pas me prononcer à 100%, mais du même style peut-être, ou ouais, je sais pas. Mais donc, farfouiller sur le site, hein, il y a de super jolies choses à y regarder à chaque fois. Et puis moi j'aime bien, ça passe le temps, ça nous remplit de joie, de bonne humeur, ça fait penser à autre chose pendant qu'on est en train de regarder un petit peu tout ce qui se fait et de se mettre un petit peu au goût du jour, parce que c'est vrai qu'il y a des toiles qui peuvent durer longtemps, comme il y a des toiles qui vont être que passagères, temporairement sur le site, et qui ne sont pas renouvelables. Par contre, j'ai retrouvé en allant sur les sites des toiles qu'on n'avait pas vues depuis un bout de temps, et que je revois actuellement. Voilà, c'est bizarre. Comme ma Yorkshire, on la voyait plus, celle que je fais, hein, on s'était. Et ben les de retour sur certains sites. Vous dire si elle est là, je ne sais pas, mais je l'ai vue encore. Donc, comme quoi, il y a des petites choses qui reviennent, pas toutes. Alors, Bounty, dépêche-toi. Il m'a mordu tout à l'heure. Élise, elle a fait un bruit, il a eu peur, il est allongé, je lui caressais le ventre et il m'a mangé le petit doigt. Voilà, bon. Il est encore entier, mon petit doigt, mais sur le coup, j'ai jonglé, hein, j'ai senti passer. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense avoir tout dit, n'avoir rien oublié. Donc tout est en barre d'infos. Je remercie une dernière fois GBFKE pour la confiance qu'il me témoigne et puis pour les jolis produits que j'ai reçus. Je vous remercie, vous qui êtes derrière l'écran, qui me supportez tous les jours. À 11h30, je sors ma vidéo. Quand vous voyez deux vidéos qui sortent en même temps, c'est qu'il y a eu un problème de date. C'est moi qui ai fait une bêtise. Donc souvent, j'ai des abonnés qui viennent me le signaler et je les remercie également parce que ça, c'est super sympa. Parce que vous vous doutiez bien que le travail de sortir des vidéos demande énormément de temps. De temps dans mon quotidien, même si j'aime ça, c'est beaucoup de boulot. Donc non, pas sortir de vidéos par jour, c'est pire qu'à l'usine, quoi. Non, mais c'est vrai que quand on fait des vidéos, il faut savoir qu'on n'a pas d'heure, on fait quand on peut, comme on peut, et on fait même plus d'heures que quelqu'un qui est à l'usine. Mais attention, je ne compare pas le boulot à l'usine et quelqu'un qui fait des vidéos à la maison, ça n'a rien à voir, mais on n'a pas d'heure en fait, on est illimité, on répond aux messages ici, on répond aux messages là-bas. On fait les miniatures, on fait les vidéos, on fait nos toiles pour montrer des avancées. Enfin, vous voyez, c'est un travail, même si c'est une passion, ça nous demande quand même de la concentration et puis de s'atteler du mieux qu'on peut pour vous présenter les produits et puis sous toute forme, unboxing ou avancé.
Voilà. Bon, bah écoutez, après ce petit speech blabla, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo et bonne petite croix à tous. Bisous!